18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Prorogation pour une année du mandat de la MINURSO. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l'ONU, un texte de loi qui consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, la voie pour clore le différend régional autour du Sahara marocain. Le Maroc se félicite de l'adoption de cette résolution, un texte onusien qui conforte la démarche du Royaume dans le traitement de la question du Sahara marocain, dans un contexte de soutien international grandissant à l'initiative marocaine d'autonomie. Nous en ferons le décryptage avec Amine Sossi Alaoui, professeur, chercheur et consultant en géopolitique. Le vivre ensemble musical dans toute sa splendeur à Casablanca. Je vous invite aux premières loges d'un concert maroco-espagnol. Un patchwork artistique dirigé en toute convivialité par des musiciens des deux rives. De quoi faire vibrer un public des plus hétéroclites. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté le roi Felipe VI d'Espagne à l'occasion de la prestation de serment à la Constitution devant les deux chambres du Parlement par sa fille, Son Altesse Royale la Princesse des Asturies, Donna Leonor de Borbón y Ortiz, en tant qu'héritière de la couronne du Royaume d'Espagne. En cette heureuse occasion historique, Sa Majesté le roi réitère au souverain d'Espagne sa profonde fierté des liens d'amitié solides et d'estime mutuelle, et je cite Sa Majesté le roi, des liens qui nous unissent personnellement et nos deux familles royales, ainsi que des relations séculaires et distinguées entre les deux royaumes voisins que les deux souverains veillent à consolider, à enrichir et à hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a offert un dîner en l'honneur des participants à la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles, présidée par Son Altesse la Princesse Lamia Soulh, présidente de l'organisation alawite pour la promotion des aveugles au Maroc. Ont été conviés à ce dîner le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le président de la Chambre des conseillers, Naam Meyara, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement. Ont également pris part à ce dîner plusieurs autres personnalités diplomatiques africaines. Dossier du Sahara marocain, le Conseil de sécurité proroge pour une année le mandat de la MINURSO, soit jusqu'au 31 octobre 2024. L'instance onusienne consacre une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour clore le différend régional autour du Sahara marocain. Les développements en compagnie de Nisrine Hamdawi. La prorogation pour une année du mandat de la MINURSO et la mise en avant de la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, tels sont les titres marquants du texte de la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l'ONU. Un texte adopté par 13 voix pour et 2 abstentions. Dans cette nouvelle résolution, l'instance exécutive des Nations Unies réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, présentée par le Maroc en 2007, en tant que base sérieuse et crédible à même de mettre fin aux différends régionaux sur le Sahara marocain, tels que consacrés dans les résolutions du Conseil de sécurité. Cette décision vient conforter la vision et le choix stratégique de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la négociation et du règlement pacifique des différends, et ce, conformément au chapitre 6 de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacre la sagesse et la clairvoyance du Conseil de sécurité en tant que garant
de la paix et la sécurité dans le monde pour mettre fin à ce problème résiduel de la guerre froide. Cette résolution conforte également la vision et le choix stratégique de Sa Majesté le Roi en faveur de la négociation, le règlement pacifique des différends, la politique de la main tendue, et ce, conformément à l'article 6 de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. La résolution 2703, qui constitue un jalon additionnel dans l'édifice onusien pour le règlement définitif de ce différend régional, s'est basée non seulement sur le droit et la légalité internationale, mais également sur le réalisme, le pragmatisme et le compromis. Une résolution qui vient bel et bien consacrer les 7 fondamentaux pour régler ce différend. 1. La résolution réaffirme la prééminence, la préséance de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule et unique solution sérieuse et crédible pour régler ce problème. En ce faisant, là également, le Conseil a rejoint non seulement le Maroc, mais également la centaine de pays à travers le monde qui soutiennent cette initiative dans le plein respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. 2. Le Conseil réaffirme les paramètres de la solution qui doit être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. N'en déplaise à l'Algérie et à son proxy, le Polisario, cette résolution signe le 28e acte de décès du référendum. 3. La résolution réaffirme également la responsabilité première de l'Algérie en tant que partie prenante principale à ce différend, en la nommant à 5 reprises dans le corps de la résolution et en lui demandant de présenter et de développer sa position afin de faire progresser le processus politique. 4. Le Conseil consacre le cadre des tables rondes du processus politique avec ses 4 participants, ignorant par là même le refus de l'Algérie de reprendre sa place autour de la table ronde. 5. Le Conseil exprime ses vives préoccupations à l'égard de la rupture du cessez-le-feu par le groupe séparatiste armé et le somme de respecter la libre circulation et réapprovisionnement de la MINURSO. 6. La résolution se félicite des réalisations du Royaume dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme. Enfin, 7. Le Conseil appelle dans sa 13e résolution consécutive à l'enregistrement des populations séquestrées des camps de Tindouf et demande aux organisations humanitaires internationales de suivre les pratiques onusiennes lors de l'acheminement et la délivrance de l'assistance alimentaire afin d'en prévenir le détournement par le groupe séparatiste armé le Polisario et les responsables algériens. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements à l'endroit du penholder, les États-Unis, pour leurs efforts inlassables pour la présentation et la négociation de cette résolution. Omar Hilal, qui a également remercié les membres du Conseil pour leur contribution constructive et leur vote en faveur de cette résolution. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 2703, un texte onusien qui conforte l'approche préconisée par le Royaume dans le traitement de la question du Sahara marocain. C'est ce que fait savoir le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué. Souad Anachad. Le ministère souligne que le soutien international grandissant de près d'une centaine de pays à l'initiative marocaine d'autonomie, l'ouverture à l'Aïoun et à Dakhla de plus d'une trentaine de consulats généraux, la non-reconnaissance de plus de 84% des États membres de l'ONU de l'entité fantoche, ainsi que l'essor économique et social de la région
dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, conforte en effet l'approche préconisée par le Royaume dans le traitement de cette question. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité, à travers la résolution d'aujourd'hui, conforte sa démarche au sujet de la question du Sahara marocain, aussi bien au niveau de l'identification des parties, la consécration du cadre du processus que de la confirmation de sa finalité. Et le ministère de poursuivre que la résolution a identifié clairement les parties au processus politique qui doivent assumer leurs responsabilités politiques, juridiques et morales dans la recherche d'une solution définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Elle cite en particulier l'Algérie à 6 reprises, soit autant de fois que le Maroc, confirmant que l'Algérie est bel et bien la partie principale à ce différend artificiel. De même, affirme le ministère, la nouvelle résolution consacre les tables rondes comme seul cadre du processus politique, avec notamment la participation de l'Algérie, partie prenante, directement interpellée. Enfin, le Conseil de sécurité a confirmé que la solution politique définitive ne peut être qu'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis, relevant que ces paramètres sont de nouveau couplés à l'appui du Conseil de sécurité à l'initiative marocaine d'autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible. Il est important de relever dans ce cadre que plusieurs pays à travers le monde expriment clairement leur soutien à cette initiative comme base incontournable de toute solution à ce différend régional. La nouvelle résolution a adressé un rappel à l'ordre Polisario concernant ces violations et ces restrictions sur la liberté de circulation de la MINURSO, fait remarquer le communiqué, notant qu'elle a demandé de nouveau à l'Algérie de permettre l'enregistrement des populations des camps de Tindouf. Fort de ces acquis et de la constance de l'approche du Conseil de sécurité, le Royaume du Maroc, comme l'a réaffirmé Sa Majesté le roi Mohammed VI, demeure pleinement engagé pour appuyer les efforts du secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel visant la relance du processus des tables rondes en vue de parvenir à une solution politique basée sur l'initiative marocaine d'autonomie et dans le strict respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume du Maroc. Et nous discuterons de cette actualité marquante concernant le dossier du Sahara marocain avec M. Amin Sossé Alaoui, professeur, chercheur et consultant en géopolitique. M. Sossé Alaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de proroger pour une année le mandat de la MINURSO tout en consacrant la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie. Est-ce une nouvelle victoire pour le Maroc? C'était une décision attendue? C'était une décision attendue et réjouissante. Et on a raison de s'en réjouir parce que c'est une fois de plus, le Maroc va marquer un point très fort dans un moment où les résolutions ils deviennent de plus en plus, adoptent de plus en plus le langage marocain, les concepts marocains pour la résolution de ce conflit qui a duré. Et M. Omar Hilal a bien rappelé que c'est un problème qui est résiduel de l'époque de la guerre froide. Et donc il n'a plus sa place dans ce contexte international. Évidemment, le Maroc a réussi à fédérer autour de lui un nombre d'États dans le monde qui approche une centaine de pays. À 84% des membres des Nations Unies, ils sont d'accord avec le Maroc sur la résolution qu'il a proposée depuis 2007 et qui effectivement devienne la seule résolution ou solution pour sortir de ce conflit-là et qui, évidemment, a été qualifiée de sérieuse et réaliste, pragmatique. Et effectivement, c'est la seule solution politique. De l'autre côté, il n'y a pas de solution politique. Le Maroc propose une solution politique réaliste, équilibrée et qui prend en compte toutes les parties. Et donc, en cela, c'est une réussite considérable. Justement, en vertu de la résolution onusienne, les paramètres du règlement de la question du Sahara marocain sont bien fixés. Ils ne peuvent être que politiques, basés sur le compromis, ce qui fait que le prétendu référendum est définitivement enterré. Les ennemis de la nation essuient ainsi un coup dur. Quelle lecture en faites-vous ? C'est un coup dur parce que c'était les manigances de l'Algérie et de sa création, le Polisario, et qu'ils essayaient de trouver une manière aussi d'échapper
au droit international, d'échapper à leurs responsabilités, en essayant de trouver des solutions qu'on peut qualifier de manigance politique. Le Maroc les a complètement encerclés en faisant rappel au droit international et aussi au réalisme via sa proposition, et donc, qui effectivement prend en compte les réalités du terrain. Et effectivement, si on se base sur le référendum proposé par les ennemis de l'unité territoriale du Maroc, on n'en finira jamais. Il y aura toujours des problèmes d'un côté ou d'un autre, et donc il n'y en aura pas d'issue. Or, le Maroc propose une solution qui est raisonnable, réaliste et qui est applicable. Et s'il n'y a pas de résolution applicable, le conflit restera un processus interminable. Le Maroc ne veut pas que ça dure, les Nations Unies non plus. Et c'est pour cela que M. Hilal a rappelé que c'est une décision sage du Conseil de sécurité, qui a été presque votée à l'unanimité, mis à part 2 abstentions qu'on ne peut pas qualifier d'être contre la résolution, mais plutôt des abstentions. Donc, on peut les interpréter comme on veut, mais la résolution est massivement votée. Et effectivement, elle devient la seule résolution pour ce conflit et qui est prometteuse. Et je pense que le fait qu'il y ait un appui international assez fort pour cette résolution, je pense que ça va finir par s'appliquer, qu'il n'y aura que le droit international qui va résoudre cette problématique. Professeur Alaoui, nous en venons au rôle de l'Algérie, reconfirmé encore une fois dans la nouvelle résolution du Conseil de sécurité onusien. L'Algérie comme principale partie prenante à ce différend, en la citant à 5 voire à 6 reprises et en lui demandant d'élaborer sa position pour une progression vers la solution. Une manière de mettre l'Algérie face à ses responsabilités? Effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de blocs qui soutiennent l'Algérie. Il n'y a plus de regroupement autour de l'Algérie, autour de cette question. Parce qu'à une époque, les pays se regroupaient en fonction de leur idéologie. Actuellement, c'est en fonction des intérêts et aussi de la réalité du terrain. Donc les pays dans le monde voient que ce conflit n'en finira jamais tant qu'ils soutiennent les partis qui échappent et qui veulent échapper aux solutions politiques. L'Algérie a essayé maintes fois de trouver des issues pour pouvoir échapper à être dans les tables rondes. Je pense que là, ils ne peuvent que faire face à la réalité et de venir aux discussions ou pour parler avec les 3 autres parties de ce conflit-là. Justement, l'instance onusienne consacre le cadre des tables rondes avec ses 4 participants en tant que voix unique pour mener le processus politique. Est-ce une manière pour le Conseil d'ignorer le refus par l'Algérie de reprendre sa place dans les tables rondes? Plus personne n'accepte ce genre de manigance. Plus personne n'accepte qu'une partie qui a créé ce conflit-là et qui est responsable, qui est la première responsable de ce conflit et de ses résultats désastreux sur les 2 pays et sur le continent aussi africain, et qui devient aussi une hantise pour la communauté internationale, parce qu'on en a des problèmes qui sont issus de ce conflit-là, qui sont le terrorisme international qui fleurit au sud dans la région subsaharienne. Et effectivement, actuellement, l'Algérie devrait faire face à ça. Elle essayait d'échapper à toute discussion et aussi à la collaboration avec la communauté internationale et à sa voisine, le Maroc. Le Maroc a essayé plein de fois de trouver une discussion bilatérale avec l'Algérie et l'a refusé, et refuse de collaborer sur plein de dossiers, notamment sécuritaires. Et effectivement, la seule solution, c'est de revenir aux tables rondes. Les tables rondes ouvriront d'autres voies et d'autres dossiers. Donc il n'y a pas de raison que l'Algérie puisse trouver d'autres solutions. Là, actuellement, je pense que c'est verrouillé. La loi est claire, les résolutions sont claires, les termes sont clairs. Il ne laisse pas de place à une interprétation fantaisiste à ces termes. Monsieur Amin Sossé Alaoui, professeur, chercheur et consultant géopolitique, merci pour votre décryptage. Rabat et Berlin hissent leurs relations de coopération. Des entretiens maroco-allemands ont eu lieu, notamment entre Nasser Bourita, la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser. Les 2 responsables ont examiné les moyens de renforcer la dynamique de coopération bilatérale dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs d'intérêt commun, notamment en matière de sécurité, de qualification professionnelle, de formation des jeunes. Zakaria Mokinbillah.
De nouveaux horizons de coopération s'ouvrent entre le Maroc et l'Allemagne. Lors de son entretien avec Nasser Bourita, la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser a relevé nombre de domaines prometteurs pour la coopération entre les deux pays. Nous avons signé hier une déclaration d'intention et traité nombre de sujets avec mon homologue le ministre de l'Intérieur, comme la sécurité et la migration. Les entretiens qui ont suivi avec le ministre du Travail ont abordé la collaboration entre nos deux agences du travail. Aujourd'hui, les entretiens avec le ministre des Affaires étrangères ont été très constructifs et ont permis de consolider nos points de vue. Parmi les défis communs aux deux pays, la question de la migration. Pour la ministre allemande de l'Intérieur, la coopération bilatérale portera ses fruits, d'autant plus que le Maroc et l'Allemagne sont tous deux à la fois pays de transit et d'accueil pour les migrants. Nous voulons arriver à un accord bilatéral sur la question de la migration. Le but de notre coopération est d'aboutir à de meilleures solutions à ce niveau. Je suis sûr que nous pouvons réaliser les objectifs escomptés. Ces entretiens ont également permis à la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, d'exprimer l'intention de son pays d'offrir son expertise pour aider aux efforts de reconstruction dans la région d'El Haouz touchée par le séisme du 8 septembre. Dans l'actualité internationale, la bande de Gaza, toujours en proie à l'offensive de l'armée israélienne. En moins 50 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un bombardement israélien dans un camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza. Un bilan de martyrs appelé à grimper selon le Hamas qui déclare au moins 20 bâtiments détruits sur les têtes de leurs habitants. Rappelons que l'entrée terrestre dans la bande de Gaza se poursuit par étapes très puissantes, mettant à rude épreuve les 2,4 millions d'habitants de Gaza, soumis à des bombardements et à un siège complet qui les prive de livraison d'eau, de nourriture et d'électricité. À ce jour, l'opération israélienne a fait 8 525 morts, dont 3 542 enfants tués dans la bande de Gaza depuis le début de cette guerre. Direction le Mexique, la côte ouest ravagée par l'ouragan Otis. Le dernier bilan fait état de 47 disparus et 45 morts, dont 3 étrangers. L'ouragan de force maximale 5 a frappé mercredi dernier au petit matin, dévastant la station balnéaire Acapulco de près de 780 000 habitants. Une station qui vit essentiellement du tourisme. 12 autoroutes et routes sont bloquées dans le pays. Football à présent et ce beau palmarès pour le portier de la sélection nationale Yacine Bounou en lice pour le Ballon d'Or 2023. Le Lion de l'Atlas a terminé 13e du classement, devançant de grands noms du football mondial dans le français Karim Benzema, Ballon d'Or de la précédente édition, le portier argentin et champion du monde Emiliano Martinez, ou encore l'attaquant britannique Harry Kane. C'est l'Argentin Emiliano Martinez, vainqueur de la Coupe du Monde, qui a remporté le trophée Yashin 2023 du meilleur gardien lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'Or devant le Brésilien Ederson. Et de 8 pour Messi, la star argentine a été sacrée hier Ballon d'Or 2023 France Football, la 8e distinction de sa carrière, un record pour le joueur à 36 ans. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, trône encore une fois sur le toit du monde, avec à son compte une saison de 55 matchs pour 32 buts et 25 passes décisives avec le Paris Saint-Germain et Inter Miami, où il évolue actuellement, outre ses 17 réalisations en sélection lors du mondial au Qatar. Retour chez nous, je vous propose à présent de savourer une escale musicale inédite. Le public Casablanca a eu droit hier à un concert exceptionnel au rythme maroco-espagnol. Le spectacle a fait chavirer les cœurs des amateurs de musique du monde, dirigé par le maestro Adnan, la chorale Kassaout, accompagnée de l'orchestre symphonique de Malaga. Revivez les temps forts de ce concert féerique au studio des Arts Vivants avec Halia Boutib et Maria Ouad. Dans les coulisses, les musiciens espagnols et marocains accordent leurs instruments. Dernier ajustement avant de prendre place sur scène pour un concert unique en son genre.
orchestrée par le maestro Adnan Matron. Musique andalouse, symphonie cinématographique et medley du répertoire chabi marocain. Le métissage est à l'honneur, ode à l'interculturalité. Je suis venue du Canada pour accompagner cette chorale unique en son genre. C'est une expérience extraordinaire que de chanter les grands classiques du répertoire marocain. Ce concert sera accompagné de l'orchestre symphonique de Malaga, avec la participation de la chorale de Casa. Les musiciens et chanteurs de cette grande troupe musicale joueront des classiques de la musique du monde, mais beaucoup de chansons du répertoire marocain aussi. Comme une rencontre entre deux amis de longue date, les musiciens marocains et espagnols donnent à voir une fusion des corps et des âmes au service de la mélodie. Harmonie, élégance et virtuosité sont les maîtres mots de ce concert intergénérationnel. La musique marocaine ressemble beaucoup à la musique espagnole. Nous partageons les mêmes harmonies et les mêmes influences. Si la musique andalouse est si populaire dans le monde, c'est parce qu'elle est un brassage entre tous les peuples. Cela fait bien longtemps que je ne suis pas revenue à Casablanca. Cela m'émeut beaucoup d'être là, car dans l'étymologie du mot Casablanca, il y a le mot maison en espagnol, et j'interprète cela comme un retour aux sources dans cette ville que j'aime énormément et qui me procure beaucoup d'émotions. Un concert polyphonique qui fait entendre la voix plurielle des choristes, des musiciens et des spectateurs comme un hymne à la vie, à la convivence et à l'amour universel. Et c'est sur ces chants mélodieux que nous nous quittons. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.